bonjour. Pour notre plus grand plaisir, l'écrin politique est encore en Guadeloupe et nous avons la chance de recevoir Kenny Chamougon et Éric Tessane, les co-présidents de la French Tech Guadeloupe. Bonjour Kenny Chamougon, bonjour Éric Tessane, merci d'être venu vous exprimer dans l'écrin politique. Kenny Chamougon, j'ai envie de savoir quel a été le déclenchement de la création de la French Tech Guadeloupe. D'abord, qu'est-ce que la French Tech, hein? La French Tech, c'est un mouvement national, mais surtout international, qui est porté par le ministère, hein, de l'économie et qui tente maintenant à favoriser, à développer, à légitimer des écosystèmes sur tout ce qui est innovation et tech. 2020, un appel à projet a été lancé sur le territoire national pour labelliser des écosystèmes vis-à-vis de ce label qui est la French Tech. Et tout naturellement, Éric Tessane et moi, nous avons travaillé ensemble sur ce projet pour déposer cet appel à projet. Et 2020, nous avons été, la Guadeloupe a été labellisée French Tech. Et à partir de là, l'aventure a démarré. Et on y est maintenant devant toi. D'accord. Donc, Éric Tessane, vous êtes entrepreneur. Vous avez créé, il y a plus de 26 ans, une entreprise qui s'appelle Avant-Garde Outre-mer. Qu'est-ce que Avant-Garde ? Avant-Garde est une entreprise d'un groupe aujourd'hui d'une cinquantaine de personnes, donc à taille très humaine. Et on est parti d'ici de la Guadeloupe et on a rayonné petit à petit sur les autres territoires de l'outre-mer pour aujourd'hui être présent dans l'ensemble des territoires, départements et régions de l'outre-mer français. Voilà, on fait de l'infogérance informatique. Donc un grand mot, mais pour en fait des choses très simples, on assiste les entreprises et les administrations sur le fonctionnement de l'informatique et des réseaux dans leur métier. Et pourquoi vous choisissez la Guadeloupe pour venir créer votre entreprise ? Vous êtes d'où ? Vous venez d'où ? De la Bretagne, de la Corse, de Paris ? Beaucoup de mal à répondre. Je dirais que je suis terrien avant tout. J'ai vécu 18 ans en Afrique, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis j'ai fait mes études supérieures en métropole. Et puis après mes études supérieures, il a fallu que je choisisse effectivement une destination pour ma carrière professionnelle. Et le choix de la Guadeloupe s'est fait rapidement. Et on y a déposé nos valises. Mes enfants sont nés ici. Et c'est vrai que voilà, c'est un grand plaisir au quotidien, renouvelé tous les jours. Et en Côte d'Ivoire, vous faisiez quoi ? J'étais tout petit. Hein. C'était mes parents et mes grands-parents qui étaient présents là-bas. Et j'ai fait toute ma jeunesse jusqu'à 18 ans, jusqu'à l'obtention de mon bac. Une enfance en Côte d'Ivoire. Tout à fait. D'accord. Ouais. D'où après peut-être le besoin de venir construire sa vie au soleil. Très certainement, sans aucun doute. Vous avez vu, même pour le développement de mon groupe, à chaque fois, j'ai choisi des territoires de l'outre-mer. Donc à chaque fois, effectivement, des destinations tout aussi merveilleuses les unes que les autres. Et pourquoi vous avez décidé de co-présider cette association de la French Tech ? Pourquoi venir intégrer une association alors que vous êtes un entrepreneur sur tous les Outre-mer et pourquoi vous avez voulu faire partie de cette aventure ? D'abord parce que, comme le disait Kenny, il y a une très très belle dynamique au niveau national, au niveau international. On parle surtout d'écosystèmes, de communautés et effectivement on retrouve des communautés qui sont intéressées par les technologies, par les nouveautés, par l'innovation. On en retrouve dans tous les pays du monde. Et aujourd'hui, la France est un des fleurons dans ce domaine-là. Donc participer à cette dynamique localement était vraiment une aventure très très intéressante. Et puis après, j'ai découvert en Guadeloupe et dans la diaspora guadeloupéenne qu'on trouve à l'international, énormément de compétences, des jeunes avec des belles idées, avec des beaux projets. Et donc, à partir d'un certain âge, parce que bon, contrairement à Kenny, moi, je suis d'une génération un peu plus âgée, et à partir d'un certain âge, accompagner cette dynamique et ces jeunes, c'est du bonheur. Kenny Chamougon, vous êtes aussi ingénieur territorial. Comment vous faites pour accompagner ces jeunes entrepreneurs de l'écosystème du digital, hein, ces startups, alors qu'en Guadeloupe, ou même en général dans les Outre-mer, le réseau Internet ne fonctionne pas très bien. Je suis assez surprise. On parle de start-up, on parle de digital, on parle de transition, mais Internet en Guadeloupe, c'est un vrai problème quand même. Alors, on a bien sûr ce souci, mais moi je suis comment on va dire, je vois la chose vraiment du bon côté des choses. Il y a un programme qui est en place, hein, la région Guadeloupe et j'en passe. L'institution a mis en place un programme, même au niveau national, pour le très haut débit. Et donc, les travaux sont en cours.
Donc ça, c'est un fait. Les travaux sont en cours. Les travaux sont en cours. C'est-à-dire, à peu près, on peut se donner... Alors par exemple, moi, quand je viens en Guadeloupe, oui. J'aime aller au moule, parce que voilà, j'ai passé mon enfance au moule, comme lui en Côte d'Ivoire, moi c'est le moule. Et Internet là-bas, c'est compliqué, je trouve. C'est vrai que je suis à la campagne, mais c'est compliqué. Donc je me dis qu'en général, les startups, la transition vers une économie, on va dire, normale, à une économie digitale, c'est assez compliqué quand on habite certains endroits en Guadeloupe. Donc expliquez-moi comment vous faites, comment vous allez faire et quelles sont un petit peu les étapes. Alors, si on regarde de ce point de vue-là, on va se dire, voilà, tout est négatif, tout est compliqué. Et là, on s'arrête là. L'autre point de vue, c'est de se dire qu'il y a des programmes qui sont en cours. Donc, les programmes sont là, les travaux sont en cours, ça prend le temps qu'il faut. On est peut-être pressé, on est peut-être impatient, mais les travaux sont là. Maintenant, au niveau French Tech, on a bien remarqué, et même au niveau de la tech, même au niveau de la start-up, lorsqu'une start-up démarre, les deux choses dont elle a besoin au départ, c'est un accompagnement et du financement. On le voit très bien au départ. Après, derrière ça, pour tout ce qui est technologie, numérique et voire même tout ce qui est Internet, il y a moyen maintenant de se rapprocher. On aime bien le monde, on peut se rapprocher sur les centres urbains qui sont déjà bien pourvus en Internet. Moi, je fais confiance aux institutions. Tôt ou tard, ça va arriver puisque c'est inscrit dans le marbre. Et derrière ça, sur tout ce qui est accompagnement au niveau des startups, des programmes sont en place. Donc là, pour ne pas le nommer, on a un programme qui s'appelle Tremplin. Donc, French Tech Tremplin, c'est quoi? C'est accompagner des porteurs de projets avec les deux axes les plus importants qui sont au départ, c'est-à-dire l'accompagnement au sein d'une structure labellisée French Tech Tremplin et surtout le financement de départ à hauteur de 30 000 €. Donc là, c'est un programme qui est actuellement en cours au sein de la Guadeloupe et 5 startups sont accompagnées sur ce programme et sur notre territoire. Donc là, c'est du concret. Quelles sont ces 5 startups qui sont accompagnées actuellement ? Alors, les noms, les 5 startups. Alors, est-ce que j'ai une bonne mémoire? Tu me complètes si j'oublie. Bien sûr. Donc, on a Guadaliwood, on a Oz, on a... Vas-y. Coco Shield. Coco Shield, très bien. Flash. Flash. Et la dernière, j'ai pas de mémoire aujourd'hui. Alors, c'est que le nom a été mal choisi. Il va falloir retravailler le marketing pour qu'on le retienne plus facilement. C'est ça. Ouais, D'accord. Donc, vous les accompagnez depuis le début sur la recherche de financement et la stratégie de développement, c'est ça? C'est-à-dire chaque start-up est incubée. On appelle ça une incubation qui est suivie par des structures locales. D'accord. Donc, le programme Tremplin, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait deux axes sur le programme Tremplin. C'est de sélectionner des incubateurs locaux qui sont en charge d'accompagner des startups. On en a 6 qui ont été labellisés. Et après, après avoir sélectionné les incubateurs, sélectionner maintenant les startups. Donc, il y avait bien sûr un programme, un jury, un appel à projet. Et sur les startups qui sont présentées, il y en a 5 qui ont été lauréates et qui sont maintenant incubées dans ces structures. Donc, c'est la structure qui est en charge maintenant d'accompagner la startup sur l'année pour lui permettre de monter, pour lui permettre d'aller chercher des financements, d'aller faire du consulting, d'aller faire de la RH et voilà. Là, on est typiquement dans les vraies valeurs de la French Tech et dans ce que la French Tech essaie d'apporter aux entreprises et aux porteurs de projets. Il y a 3 leviers sur lesquels on peut travailler. Le premier est le financier, effectivement, parce que souvent, quand des porteurs de projets ont une idée ou un concept, il va falloir effectivement amorcer effectivement la pompe au démarrage. Il y a l'incubation, donc le mentorat. Et là, c'est vrai que c'est tout ce qui est conseil. Ils ont besoin effectivement de retour d'expérience, et c'est des choses sur lesquelles effectivement la French Tech nous donne des outils et des moyens pour les accompagner sur ces développements. Et puis il y a une sensibilité particulière à la diversité. Sur le French Tech Tremplin, on est très sensible aux origines. On va essayer d'accompagner des gens qui sont dans des quartiers prioritaires de ville, qui sont un petit peu en dehors des grands sentiers battus de création d'entreprises ou d'entrepreneurs, et d'identifier les innovations, les projets, les personnes qui peuvent porter effectivement pour nous des histoires à succès. Et là, on va tout mettre en œuvre pour les accompagner. D'accord. Donc, Kenny Chamougon, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se matérialise? Voilà, je vis en Guadeloupe, j'habite au Moule, donc il n'y a pas beaucoup Internet, mais j'ai une super idée, j'ai écrit mon projet, je sais exactement ce que je veux développer.
Et là, voilà, j'ai pas de sous, je sais pas trop après comment aller plus loin. Qu'est-ce que je fais? Je vous appelle, j'envoie un mail. Comment ça se passe en fait? Alors, sur la partie tremplin, comme il a dit, on a beaucoup axé, du moins, la franchise a axé ça sur la diversité. Donc, on est vraiment sur un public qui est plus ou moins éloigné de la tech. Donc là, ce serait le premier level, c'est de voir si le porteur de projet rentre dans les critères, c'est déjà ça. Et quels sont les critères? Critères, comme ils viennent de le dire, c'est habitant dans les quartiers prioritaires de ville, ayant boursier, étudiants boursiers, etc. Voilà. On est vraiment sur cette notion de diversité parce qu'il y a une étude qui a été faite et on s'est bien rendu compte que 80% du panorama tech, on a déjà un stéréotype de personnes. Voilà, j'ai fait des études, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et l'idée maintenant, c'est de diversifier et de renforcer la mixité sociale sur cette économie de l'innovation qui est portée par la franchise et par la tech en général. Et donc là, c'est le premier level, c'est ce programme qui va démarrer. Hein. Je crois que c'est septembre, octobre ou 2021. Et auquel cas, d'autres programmes qui est en cours, c'est la bourse FrenchTech. Donc la bourse FrenchTech, c'est le même dispositif qui consiste à accompagner financièrement des entreprises, des startups, mais il faut que le projet ait une dimension d'innovation. Voilà. On rentre maintenant dans un projet qui doit avoir une dimension d'innovation et l'innovation n'est pas forcément technologique. Donc là, c'est un travail. Hein. La franchise n'a pas prétention à tout faire parce que c'est un réseau. On a bien dit une communauté, donc c'est la mise en relation avec les différentes institutions, avec les différents acteurs locaux qui sont déjà ça, les structures d'accompagnement, les incubateurs. Donc c'est vraiment ce réseau qui doit être le plus complet possible. Hein, pour permettre maintenant à toi d'arriver avec un projet. Tu viens nous voir, nous on essaie de voir comment on peut dans le réseau te mettre en relation et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment une vraie communauté, c'est-à-dire que là typiquement pour un projet sur le moule, la personne, on écouterait son projet, on la mettrait éventuellement en relation avec des gens de la tech ou avec des startups ou des entreprises qui pourraient l'accompagner ou la conseiller. C'est vraiment une volonté d'aider et d'accompagner. Et puis après, on a un rôle effectivement, comme le disait Kenny, centralisateur au niveau des services de l'État. Aujourd'hui, il y a énormément de services publics qui sont à disposition des entreprises ou des porteurs de projets, mais on ne le sait pas forcément. Et donc, on a un rôle effectivement de mise en relation, de prise de rendez-vous pour les porteurs de projets, de définition effectivement de tout du champ des possibles en termes d'accompagnement de l'État. Il y a des services et des expertises de l'État qui sont très intéressantes et auxquelles on ne pense pas forcément quand on monte son projet au départ. D'accord. Donc vous communiquez comment? Vous êtes sur les réseaux sociaux, donc Facebook, un site internet. Facebook, site internet. Voilà. On est dans la tech, donc on essaie quand même d'utiliser tous les moyens. Mais en fait, ce que j'essaie de savoir, c'est comment il prend l'information. Vous faites des émissions à la télé, on peut vous voir. Mais je veux dire, est-ce que vous avez eu l'occasion de passer sur les différents médias, on va dire, locaux pour promouvoir la French Tech? Tout à fait. Lorsqu'il y a les différents appels à projets, les médias locaux nous font l'honneur de relayer, puisque au moins c'est du positif. Hein, et on est surtout sur un côté extrêmement bénévole, il faut le souligner aussi. Et deuxièmement, pareil, on a des relais sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, et notre site internet www.lafranchetaguadeloupe.fr. Donc voilà, on est présent un petit peu partout, on essaie de diffuser autant que faire se peut, mais ne pas oublier aussi que c'est un côté bénévolat. Voilà, il y a un gros sur ce sujet, on a également un grand maillage sur le territoire de la Guadeloupe, avec de nombreux partenaires. Le village Baïséa, par exemple, qui peut incuber, qui peut accompagner des entreprises, nous accueille également pour faire des événements. On a reçu dernièrement le ministre du numérique qui est venu en Guadeloupe. J'allais en venir, et j'allais vous dire justement que vous communiquiez très bien, parce que je vous ai découvert parce que vous avez reçu Cédric O, qui est le secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Et donc, j'ai suivi tout cet événement via le digital, en étant en hexagone. Donc, c'était plutôt intéressant. Et justement, j'allais vous poser la question en recevant Cédric O, ce ministre.
Qu'est-ce qu'il vous apporte? Qu'est-ce qui va vous apporter la conclusion de l'événement? Enfin, vous en êtes où? Je vais peut-être laisser Kelly répondre à ça, mais je veux juste là-dessus appuyer sur l'importance effectivement du numérique et du digital. On parle beaucoup de transformation numérique, d'accélération digitale, d'autant plus en période de crise sanitaire dans un contexte économique très compliqué en ce moment. Et c'est vrai qu'on est bien, et le ministre nous l'a bien partagé, on porte un espoir, on porte vraiment un enjeu dans le rebond économique qui peut avoir lieu, dans tout le domaine d'activité confondu, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans les métiers de tous les jours. Le numérique et le digital ont un vrai rôle à jouer. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est un secteur dans lequel il y a encore des embauches, du recrutement, la création d'emplois. Donc on est bien conscient, et c'était important de recevoir le secrétaire d'État dans ce contexte-là, des enjeux pour le territoire. Et il y a beaucoup à faire. Alors je vais laisser Kenny parler un petit peu de l'accueil de Cédric O. Il n'était pas là, il nous avait abandonnés, il était en vacances. Donc on a dû faire sans lui. Donc déjà une très grande fierté déjà d'avoir pu recevoir le ministre. Hein. Et déjà beaucoup de fatigue suite à ça, puisque c'était un protocole qui était assez compliqué, sanitaire et j'en passe. Mais moi, ce que je retiens, c'est déjà le fait qu'il soit venu pour nous légitimer. C'est déjà ça, le fait de légitimer une communauté de bénévoles. Pour moi, c'est déjà un point positif. Deuxième point positif, il a fait une annonce officielle en Guadeloupe. Donc, un appel à projet pour le Community Fund, hein, qui est un outil de cofinancement qui est mis en place par la French Tech. Donc, il a fait l'annonce officielle en Guadeloupe, qui a été reliée au national et à l'international. Et troisièmement, il a fait en direct aussi l'annonce du fait qu'on soit lauréat d'un appel à projet qui a été lancé au mois de juillet, je crois. Ouais. Juillet. Et sur cet appel à projet, on a 3 grosses actions à dérouler sur l'année à venir. On va détailler tout à l'heure ce projet, mais pour continuer sur la visite du ministre, les 2 choses que j'ai bien retenues dans son discours, il parle de marque territoriale. Il nous a bien fait comprendre qu'il faut vendre l'outre-mer et vendre la Guadeloupe singulièrement comme étant un lieu où on peut télétravailler avec un cadre de vie vraiment très agréable et donc amener... Si on a Internet. On aura. Parce que moi, je veux bien travailler du moule. Internet. Je veux bien travailler du moule, mais il faut que j'ai Internet. Mais tout ça se construit. C'est une construction. On peut pas se lever et commencer à courir. Il faut se lever, il faut marcher, il faut commencer à trottiner. Après, on va courir. Moi, ce sont des choses qui vont arriver. Donc, au lieu d'être arc-buté sur un truc qui fonctionne pas, il y a d'autres choses à faire derrière. Mais à peu près quand ça va arriver? C'est déjà en cours. Hein. Il y a déjà beaucoup d'améliorations au niveau des infrastructures réseau en Guadeloupe, hein, et dans les restes de l'outre-mer. On a des territoires d'outre-mer qui sont aujourd'hui très bien couverts. Après, il y a une disparité selon les régions, selon les zones. Mais aujourd'hui, quelles sont les régions les plus couvertes, les mieux couvertes? Bien sûr, les régions où il y a le plus d'habitants et où il y a le plus d'entreprises ont été privilégiées par les opérateurs pour développer la fibre. La région Guadeloupe, ces dernières années, beaucoup œuvré pour le développement au niveau des lycées, par exemple, qui sont aujourd'hui tous quasiment connectés en très haut débit. Donc il y a vraiment des efforts qui ont été réalisés ces dernières années. Aujourd'hui, on va dire qu'on a une situation qui est convenable. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui télétravaillent en Guadeloupe en étant dans des postes en métropole. Et voilà, ça va se développer, mais il y a déjà un réseau qui est tout à fait acceptable. Merci Kenny Chamougon, merci Cédric, non pas Cédric, Éric, décidément, Éric Tessane, d'être venu vous exprimer sur les crins politiques et je souhaite longue vie à la French Tech et puis un déploiement du réseau Internet à la Guadeloupe, toute la Guadeloupe, même au Moule, à Sainte-Marguerite, n'oubliez pas. Merci. Merci à vous. Merci à vous.